Michel Onfray reçoit Éric Nolot sur son média Front Pop pour parler de son dernier livre sur Mélenchon, Anatomie d'une chute. Vous allez voir, c'est délirant. Les mecs expliquent. Je vous promets, hein, les gars expliquent que Mélenchon doit sûrement être homosexuel refoulé et que c'est pour ça qu'il est attiré par la virilité des hommes de banlieue ou des trucs comme ça. Ils expliquent que la gauche maintenant ne soutient plus le prolétariat mais soutient les drag queens. Ils arrêtent pas de parler de prolétariat old school. Alors prolétariat old school, moi je l'entends prolétariat blanc, hein, parce que bizarrement le prolétariat old school dans leur vision, elle est opposée à le prolétariat issu de l'immigration. Ils ne disent pas exactement comme ça, mais vous allez voir, c'est une dinguerie, quoi. C'est vraiment une dinguerie. On va pas tous mater, vous pouvez tout vous mater si vous voulez vous marrer. Ça n'a aucun sens, ce truc. Alors, à 2 minutes, on commence, il nous parle de l'homosexualité refoulée supposée de Mélenchon. Et puis, ils se prennent pour des grands intellectuels, quoi. Et très grave. J'ai noté, alors au fil de ma lecture, tout ce que vous pouvez lui reprocher. Je vais demander évidemment à Michel ce qu'il en pense. Pour vous, il est trouillard, manipulateur, électoraliste, violent par moments. Il n'est pas directement, il le fait faire par ses sbires, entre guillemets. Autocrate, pro-dictateur, évidemment, le caudillo des caudillos, vous dites. Islamo-gauchiste, antisémite, complotiste, collabo, traître à la nation. Voilà, ça a l'air d'être factuel, hein, c'est bien. Hein. Voilà, Éric Nolot, c'est la vraie gauche. Et quand on a la possibilité d'avoir un second tour Gabriel Attal, Jordan Bardella, il se dit, je vais aller taper sur Jean-Luc Mélenchon parce que c'est vraiment lui le gros méchant. Hein. C'est vraiment ce qui lui fait peur, c'est Jean-Luc Mélenchon. Alors peut-être que ça a un rapport avec le fait que Nolot soit un gros bourgeois qui pose son cul sur un canapé depuis des années pour raconter des conneries et gagner des milliers d'euros par mois. Peut-être que ça a un rapport avec ça. Peut-être aussi que ça a un rapport avec le fait que ce soit un mâle blanc de 50 ans et qu'il ait peut-être des choses à se reprocher. On ne sait pas. On ne dira rien. On ne diffame personne sur cette chaîne. Mais en tout cas, il a l'air d'avoir très très peur de Mélenchon. Menteur partiellement, c'est quand vous abordez le passage de la post-vérité avec Trump. Homosexuel refoulé. Oui. Homosexuel refoulé, mais à quel moment le mec se dit de la vraie gauche? Il dit Mélenchon fait le jeu des islamistes qui sont homophobes, donc il fait genre qu'il est pas homophobe. Et là, il balance qu'un mec qu'il ne connaît pas dit il est homosexuel refoulé, genre ça explique des trucs. Enfin, c'est une putain de dinguerie homophobe. Enfin, à quel moment tu fais ça? À quel moment t'assumes comme ça? Enfin, le mec a écrit un bouquin. Non mais moi je serais Mélenchon, je lui mets le procès de sa vie au gars. C'est quoi cette connerie? Je tiens beaucoup à ce passage. Oui, je ne trahis pas votre pensée. Je tiens beaucoup à ce passage. Homosexuel refoulé. Oui. Je tiens beaucoup à ce passage. Oui, je ne trahis pas votre pensée, on est d'accord. Tout ça, vous lui reprochez. Hein. Oui, tout à fait. Enfin, pour tout de suite faire un sort à homosexualité refoulée, parce que ça peut surprendre quelques lecteurs, j'élargis le propos à une certaine gauche qui est absolument fascinée par les figures viriles toxiques. Alors, le délinquant, vous savez, le julot, fais-moi mal Johnny, ils sont fascinés par les délinquants. Non mais vous avez vu où il en est, quoi. Voilà, c'est... Mélenchon est fasciné par les délinquants de cité, ça veut dire qu'il veut avoir un rapport anal avec ces délinquants. Voilà, c'est écrit dans son bouquin. Hein. C'est écrit dans son bouquin. Non mais la décadence du mec, quoi. Il se prend pour Soral ou quoi? Non mais c'est exactement ça, quoi. C'est assez drôle parce que Nolo, c'était le gars qui essayait de contredire un peu Zemmour. Et on voit qu'il a le même trajectoire que Zemmour avec 10 ans de retard, qui avait déjà un peu la même trajectoire que Soral avec 10 ans de retard. C'est-à-dire qu'on a chacun qui suit l'autre un peu en retard, quoi. Ils sont fascinés par les imams intégristes qui ont une idée de la femme tout à fait particulière. Ils ont défendu l'imam Iqiyoussen pour lequel... Iqiyoussen, c'est un imam libéral. C'est pas un imam intégriste. Ou alors il va falloir le prouver. Même les gens qui sont critiques de l'islam à fond, comme Jordan X, vous le disent. C'est-à-dire, Iqiyoussen, c'est pas un imam ultra intégriste. D'ailleurs, il se faisait taper dessus par des pro-Daesh, Iqiyoussen. Oui, il a des dérapages antisémites, sexistes, si vous voulez, mais c'est pas un imam intégriste, Iqiyoussen. Donc il connaît pas le sujet. Et aller dire, en plus de ça, que la France insoumise est fascinée par les imams intégristes, mais quand est-ce qu'ils en parlent? La France insoumise, des fois, va tenir quelques positions un peu de défense. Je sais même pas avec Iqiyoussen s'ils ont vraiment défendu ou avec... j'oublie un peu, mais vite fait, quoi. Vraiment vite fait. C'est pas du tout un truc évident, quoi. On a bien vu, même avec Taha Bouaf, la différence de traitement entre un Taha Bouaf et un Quatennens,
elle était quand même manifeste dans la France insoumise. Donc il y a quand même une figure de l'arabe barbare qui est un peu moins intégrée que la figure du blanc de Sciences Po, quoi. Allez nous dire que la France insoumise bande sur les arabes barbares, c'est un peu ridicule, quoi. La place d'une femme est à la cuisine, et il est absolument impensable qu'une femme sorte seule dans la rue pour faire même des courses si elle n'est pas accompagnée de son mari. Et puis, mais quand est-ce que toi, mais je suis désolé, je vais m'arrêter tout le temps, mais quand est-ce que lui, il est féministe? Il est pas féministe, ce gars-là, qu'est-ce qu'il nous raconte? Enfin, je veux dire, à la France insoumise, il y a plein de militantes féministes. D'ailleurs, la chef parlementaire de la France insoumise, c'est Mathilde Panot. Il y en a plein qui sont mises en avant, des meufs à la France insoumise et des meufs féministes. Alors oui, c'est pas encore assez, c'est pas parfait. Mais quand toi, t'es un espèce de caution de gauche de CNews que t'arrêtes pas de dire que Zemmour, c'est ton pote et tout. Je veux dire, lui, il est plus féministe que la France insoumise. Arrête tes conneries, c'est ridicule. Tu crois que les mecs autour du plateau de CNews, là, ils sont hyper féministes et ils ont pas une vision caricaturale et réactionnaire de la femme. C'est insupportable, quoi. révolutionnaire, quand est apparue la figure d'Éric Drouet, vous savez, ce gilet jaune qui a eu une éphémère présence médiatique, Jean-Luc Mélenchon, pour parler crûment, ça l'a fait bander. Un grand baraquet révolutionnaire barbu, ça l'a rendu tout chose, et en plus il portait le même nom. Mais qu'est-ce que t'en sais? Mais ça sort d'où? Non mais moi je suis Jean-Luc Mélenchon, je lui mets le procès de sa vie. C'est quoi cette connerie? D'où Éric Drouet, le gilet jaune, ça a fait bander Mélenchon, ça l'a rendu tout chose. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Enfin... C'est n'importe quoi. Ouais, il projette. Non, mais c'est un peu ça. Genre, dis-nous si toi t'as envie d'Éric Drouet, mais arrête de raconter des conneries sur les autres gens. C'est insupportable. Qu'un type qui a arrêté Louis XVI à Varennes. Donc en fait, cette fascination pour les mâles toxiques, je pense. Moi, je suis mais c'est un mal toxique, Éric Drouet, maintenant. Mais pas psychanalyste. J'ai l'impression que la raison est à chercher du côté de l'homosexualité refoulée. Non, j'ai pété un plomb. Comment c'est possible de sortir des dingueries comme ça en public, quoi? Drouet, c'est le dénonciateur de Louis XVI. Oui. C'est celui qui appelle les forces de l'ordre en disant j'ai reconnu son profil. Ouais, bien sûr. Et la même chose sur les pièces, là, voilà. Donc c'est effectivement la dénonciation. Mais moi, je suis tellement d'accord avec Eric que j'ai cette hypothèse en tête. Mais lui aussi, il est d'accord avec Eric. Il a la même hypothèse en tête. Mais les mecs, c'est incroyable que les gars soient aussi timbrés. Enfin. Ils sont là, comme ça, ils se disent on va faire une vidéo, on va faire 300 000 vues, on explique que Jean-Luc Mélenchon, il est homosexuel refoulé, et qu'en fait, il bande sur Éric Drouet, et que c'est une hypothèse tout à fait classique, mais c'est un putain de délire, quoi. En fait, je ne l'ai pas encore travaillé vraiment à fond, mais je le fais avec les collabos. Je l'ai pas travaillé à fond, mais d'où cette hypothèse? C'est une hypothèse... Qu'est-ce que ça explique? Putain, mais on s'en branle en plus. Il pourrait être homo refoulé, on s'en bat les couilles, enfin... C'est-à-dire, c'est incroyable la sexualité des collaborateurs, Drieux, Brasillac, enfin tous ces gens qui sont fascinés effectivement par la virilité. Mais Drieux, Brasillac, ils seraient dans ton camp, espèce de charlot, là. Les mecs, ils passent leur vie sur CNews avec des néo-fascistes et ils expliquent, voilà, les collabos, parce qu'en fait, les vrais collabos, c'est la France insoumise, faut le savoir, hein, c'est des collabos comme Drieux, Brasillac, Maurras, hein. Qu'est-ce que c'est que ça, mais... En disant, mettons-nous à quatre pattes, on va se faire mettre, je suis un peu grossier, vulgaire, mais c'est un peu comme ça qu'on voit dans les pamphlets de Céline ou ce genre de choses, ça va nous faire du bien. Parce que franchement, on ne mérite que ça. Eux, au moins, ils sont propres, ils sont beaux, ils sont musclés. Les Allemands, les Allemands, bien sûr, les occupants, sous l'occupation. Nous, on est veules, etc. Dans les mémoires d'un fasciste ou dans les décombres de Rebatté, il y a ça, cette espèce de France veule, sale, malpropre, qui manque d'hygiène, qui est bedonnante, alcoolique, qui sent mauvais, etc., etc. Non, mais c'est une dinguerie, mais là, il est en train de faire la comparaison, hein. C'est sous-entendu. Mélenchon, il est dégoûté par la France. Et il trouve que les Arabes sont des vrais gars virils et il veut se faire enfiler par des Arabes. En gros, c'est ça la comparaison, quoi. Les mecs, mais ils sont sur une autre planète. Et ils ont l'impression d'être gros cerveaux, là. Et on va se faire sauver par des mecs, des vrais, des durs, des costauds, des tatoués. Et c'est l'Allemagne qui est capable de faire ça à la France. Et l'Allemagne, prenant la France, on va pouvoir faire enfin une Europe virile et viriloïde. Et c'est vrai que dans la logique de ce que tu dis, il y a effectivement une fascination pour une virilité qui, pardon, dans les termes de l'homosexualité grecque, fait que... Non mais arrête de faire le gros cerveau et ce truc là de voilà les droitards à l'époque ils étaient pour l'Allemagne à cause de leur homosexualité refoulée. Tu penses pas qu'ils étaient aussi pour l'Allemagne parce que c'était des gros racistes en fait? Je veux dire, tu penses pas que les gars d'extrême droite en France
Quand l'Allemagne nazie a occupé la France, ils étaient contents parce que même c'était des gros racistes. Tu penses pas que ça explique un peu plus plutôt que de dire ouais c'était des homos refoulés qui bandaient sur les Allemands, mais putain mais c'est l'enfer hein. Toute analyse matérialiste est évacuée quoi. Genre c'est un enfer. Tu penses pas que les gars ils avaient peur des communistes, ils se sont dit oh, les nazis arrivent, ils vont virer les juifs, ils vont virer les communistes, ils vont faire un truc libéral raciste et puis ça explique un peu pourquoi on les soutient quoi. Ils sont des homosexuels passifs, pas des homosexuels actifs. Hein, les fameux érastes et les éromènes, enfin, il y a celui qui sodomise et celui qui se fait sodomiser, on va être obligé d'être un peu anatomique. Et Ah, je vais vous rappeler la capsule. Mélenchon est un homosexuel passif refoulé. Le mec est en train de dire ça, quoi. Le gars est en train de... Il sait même que Mélenchon est passif, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que cette putain de merde? Et là, le truc, c'est trouvons-nous vraiment une virilité parce qu'on ne mérite plus que ça. Et de fait, c'est une hypothèse difficile à défendre aujourd'hui parce que je pense que dans ces cas-là, on devient tout de suite homophobe ou je ne sais quoi. Mais évidemment que c'est homophobe, mais... C'est une dinguerie, j'ai vraiment l'impression d'écouter Soral. Non mais je crois que c'est pire que Soral parce que Soral il y a un côté, enfin je sais pas quand je l'entends il y a un côté un peu troll et tout. En fait tout le monde voit que c'est trop gros mais eux ils se prennent pour des génies avec leur truc là. Les gars ont l'impression de faire de l'analyse politique quoi. Mais regardez Ramon Fernandez, enfin tous ces gens-là, même Drieux-La Rochelle, même Brasillac. Je ne sais pas si elle est refoulée, l'homosexualité de Brasillac, mais il n'y a pas de femme dans la vie de Brasillac. Il y a une mère. Et à un moment donné, il peut échapper à la mort, mais il choisit sa mère, et c'est parce qu'il choisit sa mère que pour le coup, il va mourir. Et donc il y a quelque chose de ce côté-là, et c'est même la thèse de Dominique Fernandez, le fils de... Comment on peut avoir autant de culture pour raconter autant de conneries quoi? C'est incroyable, mais c'est... Moi je sais pas, ça me fume. Vraiment quand j'ai vu ça, parce qu'on m'a envoyé le truc, je me suis dit 43 minutes, ça va être long et tout. Donc je dis à l'abonné qui m'envoie le truc, bah, tu peux pas me faire des timecodes. Puis là j'étais en train de manger hier et puis je me dis bon, moi je vais regarder un petit peu et je tombe sur ce truc là quoi, c'est incroyable. Ramon Fernandez, qui lui-même est homosexuel. Donc je ne trouve pas que ce soit une thèse homophobe, mais au moins c'est une thèse intéressante parce qu'on peut faire de la psychobiographie, on peut faire de l'histoire avec la psychobiographie. Bah, d'autant qu'il y a presque un aveu dans l'appellation France Insoumise. Il faut peut-être entendre France Soumise. Voilà, peut-être que c'est un aveu par défaut. En tout cas, Ah mais la psychanalyse du cul quoi. L'autre il te dit ouais on fait de la psychobiographie et tout, c'est basé sur rien. Et l'autre il dit voilà c'est la France soumise hein. Donc Mélenchon est un homosexuel passif hein. Voilà c'est il faut comprendre ça, il faut aller jusqu'au bout de l'analyse hein. Non mais j'ai rien à dire en fait. France soumise, fallait entendre France soumise. Ça sort d'où? Ça sort de nulle part quoi. c'est une piste qui n'est pas très explorée. C'est une des pistes que j'ai explorées. Enfin, je ne veux pas faire croire non plus que tout mon livre... Non, bien sûr. Non, vous parlez précisément de ce chapitre qui est assez intéressant. C'est une piste qui est pas très explorée. Heureusement que c'est une piste qui est pas très explorée, ça sort de nulle part. Ah voilà. Le Front Populaire c'est FP, faut peut-être entendre FDP. Hein. C'est de la psychobiographie, on sait pas trop, c'est peut-être FDP en fait. Du coup après il faut aller à 7 minutes 30. Où il nous explique quelque chose d'intéressant. Tout à fait marginal, mais c'est au centre de l'attraction. La drag queen, c'est devenu maintenant la drag queen. Si les transsexuels sont persécutés, il va sans dire que je suis pour leur protection, mais une réalité tout à fait marginale, mais c'est au centre de l'attraction. La drag queen, c'est devenu maintenant la drag queen, dans l'imaginaire de gauche, a remplacé le prolétaire. C'est-à-dire... Mais ça sort d'où, mec? Mais d'où la drag queen a remplacé le prolétaire? Enfin, je veux dire, moi... Je suis quelqu'un qui quand même est pas mal politisé. J'en parle souvent. Et ben je sais que le mouvement drag queen, c'est un truc compliqué que je maîtrise pas trop. Je sais qu'il y a un côté contre-culture et tout. C'est quelque chose, je me suis pas particulièrement intéressé. Aussi peut-être parce que je suis pas LGBT, donc ça m'aide peut-être pas forcément à m'y intéresser. Je devrais peut-être m'y intéresser. Mais c'est un truc un peu marginal, je veux dire. Je sais que Cassandre en parle, je regarde des fois, voilà. Mais c'est pas un truc ultra important à gauche. Je veux dire, tu peux être à gauche et ne jamais t'être intéressé au drag queen, tu vois. C'est pas le centre du truc, quoi. Et, qu'est-ce qu'il raconte? Enfin, est-ce qu'il y a un discours, je sais pas, du PCF ou de la France Insoumise ou de la CGT sur les drag queens? Je pense que tout le monde s'en branle. Enfin, je sais pas, c'est ridicule, quoi. C'est ridicule. Dire le marginal, la figure marginale a remplacé la masse. Et ça... Je m'en remets à un prochain livre de Michel, peut-être pour nous éclairer.
Mais c'est pas la figure marginale qui a remplacé l'âme, mais la gauche soutient toujours, je sais pas, le mouvement contre la réforme des retraites, la hausse des salaires. Il défend aussi la lutte contre le racisme, la lutte contre le sexisme, la lutte contre les LGBT-phobies. Enfin, c'est toujours pareil, les gars pensent que tu peux pas à la fois dire c'est pas normal qu'une femme soit victime d'harcèlement sexuel au travail et que tu dises c'est pas normal que vous fassiez exploiter au travail. Genre tu peux pas dire les deux en même temps, quoi. Là-dessus, moi je n'arrive pas à éclaircir jusqu'au bout cette déviance idéologique. Comment expliquer cette fascination morbide pour tout ce qui est marginal au détriment de la masse, de la population, du peuple, d'une forme, le mot est maladroit, mais d'une forme sinon de normalité, disons de majorité. Comment? Mais frérot, toi, en fait, ce que j'aime bien avec ces gars, c'est qu'ils te disent, en gros, la gauche a abandonné le prolétariat pour des figures marginales. Mais eux, ils font quoi? Tu vois, moi, ça me gêne pas d'entendre ça. Et c'est parfois un peu le discours de Michel Clouscar, en 1973, hein, pas maintenant. Hein. Mais c'est un peu son discours de dire, faites gaffe parce que... peut y avoir une douille, quoi. Peut y avoir un truc où on te dit, ouais, bon, en fait, on va rien faire au niveau du changement du mode de production capitaliste, mais par contre, on va mettre en avant plutôt des gains sur des luttes qui vont être des luttes, je sais pas, de sexe, de race ou des choses comme ça, et il dit, faut les faire, mais faut pas qu'on se fasse douiller et que ce soit parce qu'on fait des luttes contre le racisme qu'on fait plus de lutte contre le capitalisme. Et sauf qu'il dit, lui, il dit, on veut le communisme. On veut le communisme, on veut la lutte contre le racisme, on veut la lutte contre le sexisme, on veut toutes ces luttes et le communisme. Et dans ce cadre-là, je comprends la critique. C'est-à-dire, t'as un gars, il te dit, faites attention à pas abandonner le prolétariat parce que moi je suis communiste en fait. Mais lui, il est pas communiste, il s'en bat les couilles en fait. Il dit, la gauche a abandonné le prolétariat, mais où est-ce qu'il est avec le prolétariat? Moi je l'ai pas vu sur les piquets de grève. J'ai jamais vu ce gars-là soutenir la CGT. Où est-ce qu'il est avec le prolétariat? Moi je veux un débat Nolo-Olivier Matteux. On va voir si Olivier Matteux, c'est un gauchiste qui est fan des drag queens et si Nolo, il est avec le prolétariat. Moi, j'ai envie de voir ce gars-là face à des prolétaires, face à des gens qui sont dans le camp des prolétaires, parce que ce mec ne fait rien pour les prolétaires. C'est insupportable ce discours-là. Il y a des mecs qui sont autour d'une table à CNews, ils gagnent tous 5 à 10 000 balles par mois, et ils sont là à nous expliquer la gauche a abandonné les prolétaires alors qu'ils ne font rien, quoi. L'attention aux minorités, qui en elle-même est tout à fait respectable, peut dévier en une sorte de système aussi pervers. J'avoue que je pose beaucoup de questions, je n'ai pas toutes les réponses, je compte sur Michel et son C'est l'héritage de la French Theory, de Foucault, etc. Sans doute. Oui, mais avant ça, je pense qu'il y a le fait que le peuple... Enfin, on peut... C'est insupportable leur histoire avec la French Theory. Déjà parce que les changements politiques actuels ont des causes matérielles. C'est-à-dire qu'il y a eu des changements très concrets dans la vie des gens, dans le mode de production, dans la répartition sur le territoire, dans des choses comme ça. La French Theory, ça existe depuis 50 ans. Je veux dire, c'est pas d'un coup, les gens se sont dit, tiens, c'est intéressant, on prend ça, et puis on abandonne telle lutte. Non, en fait, ça s'est passé de manière beaucoup plus en rapport avec la population réelle et avec les rapports de production réels et les enjeux réels. C'est pas, on choisit pas une théorie comme ça à un moment donné, on dit ah bah tiens, bah la gauche ça va changer, on va faire ci, on va faire ça, et tout le monde suit. Ça ne se passe jamais comme ça en fait, c'est ridicule. Est-ce qu'on continue? Ouais, on peut continuer jusqu'à quasiment 13 minutes. On va remonter un peu en amont, c'est-à-dire quand Mitterrand gouverne à gauche pendant quelques mois entre 80 et 83, il vide les caisses, il a les marchés financiers contre lui, enfin ça devient très... Non, on va passer à 10,53 d'après ce que dit le camarade. Libération des animaux, etc. Et hop, il vient de faire un petit truc, là, un petit pas en plus, là, il est zoophile. Ah. Il nous dit, mais maintenant, on a trouvé une marge supplémentaire, les animaux. Parce qu'après tout, les animaux, si on dit on est des animaux comme les autres, finalement, il y a les animaux humains, les animaux non humains. La question est, pourquoi pas avoir de relations sexuelles avec eux? Ah ouais. Donc là, il fait un sophisme de la pente glissante où il explique si on est trop inclusif envers les marges, on finit par tout inclure et on finit par accepter la pédophilie et la zoophilie. Et là, je crois qu'il met en jeu les antispécistes, c'est-à-dire, ah bah vous êtes contre le spécisme, ça veut dire que vous êtes pour baiser avec des animaux. Vous voyez, c'est des sophismes de merde, normalement ça marche pas, normalement on fait pas ça, quoi. Mais lui, il le fait, quoi. De son point de vue, c'est cohérent. Hein, Ah ben lui, il dit, mais la cohérence, il est utilitariste. Il dit, si on fait souffrir l'animal, c'est non.
S'il ne souffre pas, c'est oui. Le critère, c'est ça. Ouais. On a, avec Béatrice Paul Press, Eh bravo les antispécistes, hein. Et voilà, et vous êtes zoophile, moi j'y peux rien. Hein. C'est dit par Michel. Hein. Siado, qui a fait sa transition sexuelle, la défense de la zoophilie, mais on a aussi l'élange de la coprophilie. C'est-à-dire, dans Libération, il est clairement dit qu'aujourd'hui, on doit pouvoir manger les matières fécales de son partenaire et avoir des relations sexuelles avec un animal. C'est dans Libération. Ça a remplacé le C'est quoi ça déjà, c'est... Qu'est-ce que c'est que cette histoire, la zoophilie autorisée dans Libération? Qu'est-ce que c'est que ça? peuple, dont Fernand Léger sexuelle Quoi avec un animal, La- c'est dans Libération. Ça a remplacé le peuple dont Fernand Léger ou Picasso faisaient l'éloge, par exemple. La zoophilie, ça a remplacé le peuple? Qu'est-ce qu'il raconte? Pouvoir manger les matières fécales de son partenaire et avoir des relations sexuelles avec un animal, c'est dans Libération. Ça a remplacé le peuple dont Fernand Léger ou Picasso faisaient l'éloge, par exemple. Et quiconque... Mais quel putain de rapport? En quoi ça va jouer sur les partis politiques, sur la CGT, sur la FI, sur le PCF, que Libération, qui est un journal de centre-gauche de merde, il nous a expliqué que la zoophilie c'est très bien. Quel rapport en fait Oh là là! Puis en plus, je pense que 99% de la population va te dire que c'est de la merde cet avis sur la zoophilie, et basta quoi. On dit ah non, moi j'ai pas envie qu'on loue les utérus des femmes, j'ai pas envie qu'on achète des enfants comme des objets, j'ai pas envie de manger des matières fécales. Fascisme. J'ai pas envie- Je suis un fasciste. Mais Je oui. suis Les mecs, ils croient qu'ils sont traités de fascistes parce qu'ils sont contre le fait de manger des matières fécales. Voilà, on peut plus rien dire. Si je dis que je suis contre manger des matières fécales et de louer l'utérus des femmes, on me traite de fasciste. Bah non, parce que moi je dis la même chose et on me traite pas de fasciste, étonnamment. Je veux dire, c'est quand même bizarre tout ça. Putain, mais ils sont complètement matrixés, les mecs, hein. Et quiconque dit ah non, moi j'ai pas envie qu'on loue les utérus des femmes, j'ai pas envie qu'on achète des enfants comme des objets, j'ai pas envie de manger des matières fécales. J'ai Fascisme. pas envie- Je Fascisme. suis un fasciste. Mais Je oui. suis d'extrême Et droite. voilà. Et là, c'est assez difficile de dire non, on va avoir un débat parce qu'on ne peut pas avoir de débat puisqu'il est Mais non, mais les mecs, ils en sont là avec. Ils pensent qu'on les traite d'extrême droite. En plus, enfin, je sais pas. Peut-être que s'ils étaient moins sur CNews, peut-être que s'ils avaient moins des paniques comme ça anti-Mélenchon, anti-woke, ils seraient peut-être moins catégoriés à l'extrême droite par certains, je pense. Et ils pensent que c'est parce qu'ils sont contre le fait de manger des matières fécales et de louer les utérus, quoi. C'est la catastrophe, quoi. C'est la putain de catastrophe. interdit aujourd'hui de débattre avec les gens qui diraient bah, faisons peut-être un débat sur un sujet qui nous sépare vraiment, pas faire des débats juste avec les gens qui pensent comme nous. Non, 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 on n'échange pas avec des fascistes, on ne parle pas avec des gens d'extrême droite, et puis on voit bien ce qui arrive avec les médias Bolloré dont on estime qu'ils sont insupportables, alors que le Non mais attends, il y a plein de gens à gauche qui veulent bien débattre avec l'extrême droite pour les combattre. Hein. Mélenchon, il a fait un très bon débat contre Zemmour, ça lui a permis de se placer comme étant le candidat de gauche contre l'extrême droite, ça lui a permis après de faire 23%. Bon, c'est pas que pour ça, mais moi je pense que c'est important de pouvoir débattre avec l'extrême droite quand vous êtes bon sur un sujet, quand vous pensez que vous pouvez gagner. Hein. Faut pas y aller pour juste taper la discute, quoi. Mais c'est pas du tout un problème. Hein. Et il parle de CNews, il dit, voilà, après on dit CNews, je sais pas quoi. bien ce qui arrive avec les médias Bolloré dont on estime qu'ils sont insupportables, alors que le pluralisme s'y manifeste, pendant que dans le service public, le pluralisme ne s'y manifestant pas, on ne trouve rien à redire. Moi, je suis toujours interdit de service public depuis 6 ans. J'ai pas eu un seul de ces gens... Pareil. 6 ans pareil. Attends. Il est en train de dire que CNews, le pluralisme se manifeste, mais pas sur le service public. Enfin, je veux dire, il vit dans quel monde, ce mec? C'est pas parce qu'il... Alors, peut-être que lui n'est pas invité sur le service public, mais il y a des gens d'extrême droite qui sont invités sur le service public, c'est pas nouveau. Par contre, sur CNews, je suis désolé, mais il n'y a pas un grand pluralisme. Quand la personne la plus à gauche du plateau, c'est Éric Nolot, qui pense qu'on peut tout expliquer par l'homosexualité refoulée de Mélenchon et par le fait qu'il a envie de Éric Drouet ou des Arabes ou je sais pas quoi, je suis désolé, mais c'est n'importe quoi, tu vois. C'est vraiment, mais les gars, ils en sont là. Hein. Oui, Pareil. toi aussi Oui, 6 ans. Ah oui 6 ans. Non, si vous voulez, moi, 6 ans, c'est Macron au pouvoir. oui, il y a peut-être une coïncidence. Non, mais juste pour... 6 ans, le mec, il pense qu'il y a un complot de Macron pour les empêcher d'arriver sur le service public. Juste finir sur ce point. En effet, la France Insoumise et Mélenchon ont mis en pratique la théorie de Terra Nova. C'est-à-dire ils ont mis en pratique dans les faits. Moi, ce que j'essaie d'analyser... Mais c'est pas plutôt un think tank de gauche, PS, Terra Nova? Est-ce que vraiment Mélenchon, il s'inspire de Terra Nova? Moi, je pense que Mélenchon, il est plus proche des théories de Mouffe que des théories de Terra Nova, tu vois. C'est toujours pareil, il y a toujours 2-3 billes qui reviennent, la gauche a trahi, Terra Nova, je sais pas quoi.
réalisé dans ce livre, en tout cas de prévoir, c'est jusqu'où ça va nous mener. Oui, parce qu'il y a une contradiction. Oui, bien Quand sûr. Michel dit plus personne n'a rien contre les homosexuels, si les islamistes. Ah oui. Or, Taranova, c'est. Alors, je fais évidemment aucun lien entre les immigrés, entre guillemets, et les islamistes, mais je veux dire, c'est que ce que vous expliquez bien, c'est que dans l'électorat. Il fait aucun lien entre les immigrés et les islamistes, hein, ça se voit. C'est marrant parce que pour eux, les LGBT-phobies, en fait, ça vient des islamistes. Alors, il y a des islamistes qui sont LGBT-phobes. Hein. Tous les intégristes religieux, déjà, sont en général LGBT-phobes. Mais bon, est-ce que eux, sur des plateaux comme AC News, est-ce qu'il n'y aurait pas des homophobes, des LGBT-phobes, par exemple? Est-ce que ces gens-là sont très, 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 très ouverts d'esprit sur les questions LGBT quand ils pointent du doigt les drag queens, quand ils pointent du doigt l'homosexualité refoulée supposée d'un gars? En fait, je sais pas, ça, je pose la question quand même, parce que c'est facile de prendre 2-3 islamistes qui ne représentent rien dans la puissance politique du pays, qui n'ont pas d'organisation, qui vont pas prendre le pouvoir, de dire regardez, ces mecs-là, ils sont vraiment LGBT-phobes, et puis toi de pas regarder que tu es en train de faire le jeu du camp politique le plus LGBT-phobe du pays, c'est-à-dire l'extrême droite, qui peut lui prendre le pouvoir. C'est-à-dire que tu prends un gars, tu prends un taliban au fin fond de l'Iran qui veut pendre les homosexuels et tu dis ah, regardez, c'est pas bien, oui, c'est pas bien, on est d'accord. Mais ce mec-là n'a aucune influence sur le pays. Et quand tu dis ça, t'arrives sur des plateaux où ça fait l'amalgame constant entre ce taliban et les musulmans de France et où tu fais le jeu des gens d'extrême droite qui peuvent arriver au pouvoir qui sont eux LGBT-phobes. Est-ce que t'as pas l'impression d'être un idiot utile en fait quand tu fais ça? Enfin, vraiment, faut se poser la question. De Mélenchon, il y a à la fois les minorités sexuelles potentiellement, et là c'est la déconstruction, etc., mais aussi les islamistes. Or, entre eux, normalement, ça fonctionne pas. Pour le moment, il y a une alliance qui ne saurait durer, en effet, puisque les wokistes et les islamistes, il y en a un qui va égorger l'autre. On sait qui va être égorgé et qui va être l'égorgeur, puisque ça se passe à Gaza, par exemple. Oui, ça c'est le... Ça s'appelle... Bon, déjà, c'est dégueulasse de parler de Gaza actuellement comme ça pour essayer de leur en foutre plein la gueule, mais ça s'appelle être idéaliste. C'est-à-dire, oui, il y a des pays musulmans où il y a des LGBT qui se font défoncer, c'est vrai. Mais est-ce que c'est pareil qu'en France, en fait? Est-ce qu'en France, il y a une chance que les islamistes prennent le pouvoir et égorgent les LGBT? Non. Non, vraisemblablement, il va pas y avoir les islamistes qui vont faire un califat en France, là, dans les 10 ans, en fait. Est-ce que, en plus de ça, c'est vrai que Mélenchon est allié aux islamistes? Bah non, Mélenchon, il lutte contre l'islamophobie. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des islamistes qui votent Mélenchon en se disant « Ouais, bah c'est le moins pire, machin. » C'est possible. Mais Mélenchon, il a un discours quand même qui est très laïque, c'est-à-dire la liberté de conscience, on a le droit de faire ce qu'on veut. Il a un discours qui est très LGBT-phile, entre guillemets, c'est-à-dire qui est contre la LGBT-phobie. Donc en fait, il fait peut-être voter une partie d'islamistes pour le droit des trans, pour le droit des LGBT. Il fait voter 80% des musulmans pour le droit des trans et des LGBT. Donc il faut quand même comprendre que les musulmans en France, ils votent plutôt plus progressistes que Éric Nolot. Et Éric Nolot vient nous dire ah ouais mais attendez à Gaza quand même le problème c'est que les islamistes égorgent les LGBT. Alors je pense que les LGBT de Gaza ils ont plus de chances d'être tués en ce moment par l'armée israélienne qui est soutenue par Éric Nolot que par les islamistes déjà. Et en plus de ça, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en France en fait. Ça n'a rien à voir du tout. À Gaza, alors c'est même pas les gens qui veulent faire une transition de genre, hein, c'est juste d'être homosexuel. Mais moi j'aimerais bien qu'ils soient factuels ces mecs-là. C'est-à-dire, quand est-ce que Mélenchon soutient les islamistes? Quand est-ce que Mélenchon soutient des mecs qui vont aller tuer des LGBT parce qu'ils sont LGBT? Clairement, hein, qui nous explique? Moi j'ai jamais vu Mélenchon dire ah oui c'est très bien les intégristes religieux. Mélenchon c'est plutôt un laïcard à l'ancienne, un peu vénère sur la laïcité. Juste il a compris qu'en France taper sur l'islam unilatéralement au nom de la laïcité, ça peut être une sorte de cheval de Troie de la réaction pour taper sur les musulmans. Et ça, tout le monde le voit. Je veux dire, la polémique sur la Baïa, c'est quoi? C'est un truc... vous pensez que c'est pour la laïcité, la polémique sur la Baïa? Ben non, c'est pour taper sur les musulmans. Et c'est pour montrer du doigt toujours les mêmes. On vous balance du haut d'une tour. Si vous voulez, il y a même une forme de comique burlesque de base. Vous savez, c'est la vieille blague. Il y a un type qui marche sur le trottoir, il y a une peau de banane. Tout le monde voit qu'il va glisser sur la peau de banane, sauf le type en question. C'est là d'où naît l'humour. Là, c'est de l'humour noir. Tout le monde sait que ça va mal se terminer pour les wokistes, pour les gauchistes, qu'ils pensent pouvoir contrôler la masse des islamistes en disant
Non mais ces mecs sont, je suis désolé, ces mecs sont débiles. Incroyable quoi. C'est incroyable. Comme on est arrivé au pouvoir dans d'autres régimes via le prolétariat, on va arriver au pouvoir via ce nouveau prolétariat. Mais ça marche pas. Mais quoi le nouveau prolétariat? Parce que les islamistes, ça représente une force politique telle que ça peut nous amener au pouvoir. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? En fait, ils disent pas les termes, ils disent pas de quoi ils parlent. C'est quoi? C'est les immigrés en fait, les islamistes. Parce que je suis désolé, le vote des islamistes qui sont prêts à aller buter des woke et des LGBT, c'est quoi? Il y a combien des gens comme ça en France? Il y a peut-être 2000 personnes, peut-être 10 000 personnes. Mais ça représente quoi? L'immense majorité des musulmans de France sont pas comme ça. Donc allez nous dire que c'est un putain de pouvoir et qu'en fait on va s'appuyer là-dessus et que ça va nous permettre de venir au pouvoir et qu'après on va se faire trahir par ces islamistes qui vont représenter une telle puissance qu'en fait ils vont prendre le pouvoir tout seuls. C'est complètement ouf quand même. Je veux dire, c'est vraiment, mais c'est vraiment d'une espèce de complotiste de bas étage de merde. C'est ouf. Hein. Bon, on va passer plus loin. On va pas tous regarder. On va passer à 26 minutes 58. Où ça parle aussi de Mélenchon qui se serait mis à draguer les islamistes. L'électorat. Pour moi, la réponse est évidente. C'est le deuxième cas. Quand il change d'avis sur l'islamisme après une déroute aux européennes, vous trouvez que ça relève de la coïncidence? Écoutez, sachons écouter ce que nous dit LFI. Éric Coquerel a dit un jour, il nous a manqué 400 000 voix, nous savons où aller les chercher. Oui, ça c'est du complotisme. Comme par hasard, ils ont changé de stratégie après une défaite aux européennes. C'est bizarre ça. Bah oui, les partis, quand ils changent de stratégie, c'est souvent après des défaites. En général, quand tu gagnes, tu vas pas changer de stratégie juste après la victoire. Mais bon. Éric Coquerel a dit on sait où les trouver, hein, c'est dans les mosquées, évidemment. Non, mais... Déjà, ils ont pris une défaite aux européennes, sûrement parce que c'est un vote assez bourgeois, et la réalité, c'est qu'ils peuvent aller chercher qui ils veulent en banlieue. Les gens des banlieues, en général, ne votent pas trop aux européennes. Peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il y avait un intérêt à aller chercher Rima Hassan, qui peut mobiliser dans les banlieues où il y a pas mal de pro-palestiniens pour les européennes. Mais ça va être compliqué parce que les gens ne votent pas aux européennes dans les banlieues. Ils votent très peu aux européennes. C'est un vote bourgeois aux européennes. Mais c'est quoi ces manières de dire ah ouais, non mais en fait, ils prêtent des intentions à partir de rien, à partir de 2-3 arguments. Je suis désolé, ce mec devient un Soral du pauvre, quoi. Il a écrit un bouquin avec Soral, mais il devient un Soral du pauvre. Ils sont prêts à aller les chercher où elles se trouvent, dans les quartiers islamisés, et ils se donneront tous les moyens de les avoir. Et ouais, maintenant c'est les quartiers islamisés. Tout à l'heure c'était les islamistes, Gaza, machin, coupeurs de tête. Maintenant c'est les quartiers islamisés. Mais dans les quartiers populaires, la plupart des gens, c'est pas des islamistes qui veulent couper la tête des LGBT. C'est des gens qui font ton ménage, Eric. Eric, dis bonjour à ta femme de ménage, à celle qui garde tes enfants si t'en as. Parce qu'on sait très bien, hein, cette bourgeoisie-là chie sur des gens qui sont des gens qui font le boulot, qui se lèvent à 5h du mat, qui prennent le métro pour aller chez eux faire leur taf qu'ils ne font pas, pendant qu'eux, ils sont sur des canapés à gagner des dizaines de milliers d'euros par an, quoi. Et quand je dis tous les moyens, on en est à soutenir le Hamas, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Ils ont laissé Madame Obono et d'autres dire que c'était un mouvement de résistance. Tout le monde sait que Jean Moulin éventrait les femmes. Ils ont laissé Obono dire que c'était un mouvement de résistance. Alors déjà, je ne dirai pas ce que j'en pense parce que c'est interdit. Mais voilà, l'avis de Daniel Obono ne me paraît pas totalement débile, étant donné qu'il y a une guerre et qu'il y a des groupes armés qui résistent. Oui, on peut être contre le mouvement, mais je vois pas trop pourquoi c'est bizarre de dire ça. Dire la France insoumise soutient le Hamas, ça me paraît un peu compliqué parce qu'en fait Obono s'est pris une shitstorm quand elle a dit ça. Et elle a été minoritaire dans la France insoumise. Je suis désolé, c'est toujours le même truc. Et là, il va nous parler des bébés décapités, j'imagine, qu'il avait fait pleurer. Et d'autres dire que c'était un mouvement de résistance. Tout le monde sait que Jean Moulin éventrait les femmes enceintes, que De Gaulle, son plaisir, c'était de décapiter les nourrissons. Il est toujours sur cette fake news de la décapitation des nourrissons. Je suis sûr qu'il sait que c'est faux. On a dû lui dire que c'est faux. On a lui dire que c'était une fake news et non, il continue là-dessus. Donc en fait, c'est très grave que la France insoumise ait le même discours que l'ONU sur le conflit israélo-palestinien. Par contre, lui, il propage des fake news, il est totalement pro-israélien. Actuellement, il y a plus de 30 000 morts à Gaza. Il y a des trucs absolument affreux qui se passent, des civils qui se font tirer dessus sans aucune raison. Et ce mec continue à fermer les yeux et à soutenir. Et il nous explique que le problème, c'est la France insoumise. Mais est-ce que lui, il soutient pas en fait des gens qui font des crimes de guerre, voire un génocide actuellement? Est-ce que Éric Nolot ne soutient pas un génocide actuellement? C'est une vraie question. Tous les messages politiques
n'ont qu'un seul but, c'est un but électoraliste. Je ne crois pas à une mutation idéologique de Jean-Luc Mélenchon ni des autres insoumis. Je crois à une mutation cynique. Et Chirac avait dit « je vous étonnerai par ma démagogie », je pense qu'on n'a rien vu. Mais c'est quoi? Enfin, c'est un homme politique, évidemment, qu'il est pragmatique et qu'il est électoraliste. Tous les hommes politiques sont pragmatiques et électoralistes. Il y a toujours un compromis à faire. Il y a une pincée de vraiment, toi, tes valeurs à toi. Une pincée de vraiment, bah ouais, là, il faut peut-être que je la mette en sourdine sur ce truc-là parce que j'ai envie d'aller chercher ces gens-là et je vais les braquer. Et oui, ça s'appelle la politique, en fait. Le gars, il va pas arriver et dire « Ah non, mais moi, je suis Jean-Luc Mélenchon, je dis exactement ce que je pense sur tout et j'essaie pas d'aller chercher certains votes qui me manquent. » Enfin, je suis désolé, mais ça se passe comme ça. Il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon. Ils font tout ça, en fait, les hommes politiques. C'est un peu la base, en fait. Je pense que plus on avancera, puisqu'il est évident qu'il sera candidat à la prochaine présidentielle. Hein, il y avait encore une émission ce matin sur Clémentine Autain, le recours, bon, tout ça est du pif au total. Il sera candidat. Et là, comme ce sera son dernier tour de piste, là, on va être étonné par sa démagogie et son cynisme. Et vous allez voir jusqu'à quel point il va donner des gages aux islamistes. Ça va être un spectacle absolument terrifiant. Mais il croit que les islamistes, ça représente quoi comme voix en France? Mais il est complètement teubé, ce mec-là. C'est la folie, hein. Genre, ouais, pour aller chercher l'élection présidentielle, faut qu'il donne des gages aux islamistes, quoi. C'est ridicule. En plus, il a même pas besoin vraiment... c'est un peu comme le RN. Le RN n'a pas besoin de parler des immigrés pour qu'on sache qu'ils sont contre les immigrés. Je pense qu'aujourd'hui, la France insoumise, en 2027, je suis pas sûr qu'elle ait besoin d'aller massivement sur le terrain de l'islam, du soutien contre l'islamophobie, tant c'est le seul parti qui a soutenu contre l'islamophobie, clairement, depuis des années. Et donc je pense que les gens le savent déjà, et que ça peut être bon pour eux, parce que du coup, ils vont peut-être pouvoir parler plus de trucs qui sont des combats à l'intérieur de la gauche, où ils sont pas les seuls, par exemple du climat, de l'écologie, aller chercher tous les gens qui votent ELV, par exemple aussi, évidemment... les services publics, des choses comme ça, aller chercher un peu le vote PCF, je pense qu'ils peuvent aller sur ces terrains-là, parce que de toute façon, les autres se sont ridiculisés sur l'islamophobie. Et donc, eux, sans en parler tout le temps, ils vont... Les gens qui sont victimes d'islamophobie savent que le seul parti dans lequel ils peuvent avoir confiance actuellement, c'est la France Insoumise, je pense. Il se terminera encore une fois très mal. Il se terminera peut-être par un deuxième tour Le Pen-Mélenchon, donc Le Pen au pouvoir. Le Pen-Mélenchon, donc Le Pen au pouvoir. Parce que toi, tu voteras qui entre Le Pen et Mélenchon? Parce que tu n'arrêtes pas de nous parler du prolétariat, la gauche a abandonné le prolétariat. D'accord. Donc entre Le Pen et Mélenchon, c'est quand même Mélenchon qui est plus du côté du prolétariat. C'est Mélenchon qui était le plus contre le mouvement des retraites, clairement, en nous expliquant ce qu'il voulait. C'est Mélenchon qui est pour l'augmentation du SMIC, alors que le groupe Le Pen vote contre. Donc toi, tu voterais pour qui, en fait? Explique-nous. Tu nous dis, c'est Le Pen qui sera au pouvoir. Bah, peut-être parce que toi, entre Le Pen et Mélenchon, tu sais que tu voteras Le Pen. C'est peut-être ça le souci, non? Je sais pas, ça me paraît un peu étonnant, sa phrase. On aimerait bien savoir. Donc la guerre civile. Oui, dire vous. Alors, du coup, ensuite, il nous parle du rapport de Mélenchon à l'école à 30 minutes 25. Leurs enfants, que ces enfants étudient dans des conditions correctes. Eh bien non, on vous explique qu'il ne faut absolument pas toucher à l'éducation nationale, qui est en train de s'effondrer, il n'y a pas d'autre mot. Tout ça est mesuré par les classements PISA. C'est en train de s'effondrer, mais il explique au peuple old school, non, il faut rester comme ça pendant que les élites, eux, sauvent leur progéniture en les mettant dans les quelques lycées publics dignes de ce nom ou dans le privé. Donc voilà, lui, il pense que Mélenchon est responsable du fait de cacher un petit peu au peuple old school, c'est-à-dire le peuple blanc. Moi, je pense que c'est le peuple blanc, le peuple old school. Après, ils diront ce qu'ils veulent, mais c'est quand même bizarre de l'opposer à l'immigration. Mélenchon serait pour que les élites mettent leurs gamins dans les lycées privés pendant que le peuple old school se fait baiser dans l'éducation nationale qui est de moins en moins bien. Ou alors que les gamins des élites les mettent dans les meilleurs lycées publics, quoi. C'est à peu près le propos. Je veux dire, qui a dit ça? À quel moment Mélenchon veut faire ça? À quel moment Mélenchon ne veut pas mettre plus de moyens dans l'éducation nationale pour que ça aille mieux? Et justement, que le peuple old school et le peuple pas old school, en fait, que les gens puissent avoir une bonne éducation, quoi. C'est quoi ce complotisme à deux balles, là? On va se mettre un peu plus tôt pour mieux comprendre ce qu'il raconte. Sévère. La police tue, c'est pas les dealers qui tuent. Regardez les statistiques. Pourtant, les dealers ont quand même un très joli palmarès.
Le Public School veut que leurs enfants, que ces enfants étudient dans des conditions correctes. Eh bien non, on vous explique qu'il ne faut absolument pas toucher à l'éducation nationale, qui est en train de s'effondrer, il n'y a pas d'autre mot. Mais à quel moment Mélenchon explique qu'il ne faut pas toucher à l'éducation nationale? Je veux dire, c'est quoi? C'est que lui, il veut libéraliser l'éducation nationale? C'est quoi son projet à Nolo? Mélenchon, il est pas pour ne pas toucher à l'éducation nationale, il est pour engager plus de professeurs, il est pour donner plus de moyens à l'éducation nationale. Bon, tout ça est mesuré par les classements PISA. C'est en train de s'effondrer, mais il explique au Public School, non, il faut rester comme ça pendant que les élites, eux, sauvent leur progéniture. Mais à quel moment Mélenchon explique qu'il faut rester comme ça pendant que les élites sauvent leurs gamins? J'ai jamais entendu parler de ça. En les mettant dans les quelques lycées publics dignes de ce nom ou dans le privé. Donc en réalité, par ce soutien d'une immigration complètement incontrôlée. Ah, vous voyez, il oppose le Public School à l'immigration complètement incontrôlée. Alors, je rappelle qu'on n'est pas du tout un pays de forte immigration actuellement. Je rappelle qu'on est un pays qui est plutôt bas, je crois, dans l'Europe au niveau de l'immigration. Je ne sais plus si on est 14e ou 10e. Si vous avez les chiffres, vous pouvez les sortir. Mais on n'est pas du tout un pays qui prend beaucoup d'immigration actuellement. Et allez nous faire croire que l'éducation nationale se casse la gueule avec l'immigration, c'est être une serpillière des néofascistes. Faut le dire quand même. L'éducation nationale se casse la gueule parce qu'il y a une libéralisation de l'éducation nationale, parce qu'il y a de moins en moins de profs, parce qu'il y a des coupes dans les budgets pour faire des cadeaux aux plus riches. C'est pas parce qu'il y a de plus en plus d'immigrés que l'éducation nationale se casse la gueule. En fait, le problème, c'est que quand tu as 35 élèves par classe et que t'es pas remplacé quand tu es en arrêt maladie, c'est pas pareil que quand il y a 20 élèves par classe et que tu es remplacé quand tu es en arrêt maladie. Tu vois, c'est pas exactement les mêmes conditions de travail. Toi, tu t'en fiches parce que tu as de l'argent, tu peux mettre tes gamins dans le privé ou dans des bonnes écoles publiques. Parce que justement, tu es en train de dire, tu dis que c'est Mélenchon qui veut ça, mais je sais pas trop pourquoi. Mais par contre, va pas nous dire que c'est à cause de l'immigration massive que tu fantasmes, parce que j'imagine qu'en plus tu vis pas dans des quartiers où il y a particulièrement d'immigration, que l'éducation nationale se casse la gueule au bout d'un moment. De l'effondrement général sous le nombre, en fait. L'effondrement général sur le nombre. Mais le gars, il est devenu. Il est en théorie du grand remplacement, là. C'est quoi l'effondrement général sous le nombre? On n'a pas énormément d'enfants par femme en France. Je crois qu'on est passé en dessous de 2. On n'a pas une augmentation du nombre d'étudiants et de gamins qui est énorme en France. On peut largement les éduquer. Par contre, on ne met pas d'argent dans l'éducation nationale. Il n'y a pas une espèce on n'est pas submergé par une immigration incontrôlée et massive, mais vraiment, tu passes peut-être trop de temps autour du plateau de CNews pour ne pas te rendre compte. Il mène une politique contre le Public School qui priait de se démerder avec le Public School. Pourquoi ils disent pas les termes? Pourquoi ils disent pas blanc et arabe? Le Public School, voilà, l'immigration face au Public School. La situation, pendant que les élites, elles se portent très bien, il n'y a pas de souci. Hein. Ils ont de l'argent, ils sauvent leurs enfants, il n'y a pas de problème. Donc en fait, ils mènent une politique absolument anti-old school. Sinon, sur le... Anti-old school. Dis les termes, putain, dis-nous ce que tu entends par old school. Qu'est-ce que ça veut dire anti-old school? Sur la question des retraites, oui, si on se prétend de gauche, c'est quand même bien le moins de s'opposer à toute réforme de retraite, d'ailleurs, quelle qu'elle soit, puisque c'est quand même un marqueur de gauche. Mais regardez ce qui se Ben non, si on est de gauche, on s'oppose pas à toute réforme des retraites. Moi, si on fait une réforme pour dire let's go, retraite à 60 ans, 55 ans pour les métiers pénibles, je serais pour. Et même ça, il est débile. Enfin, c'est incroyable. Hein. s'est passé, c'est très intéressant. C'est une opposition hybride. C'est-à-dire que si ça ne marche pas à l'Assemblée nationale, on va utiliser tous les moyens dans la rue, on va utiliser la violence, on ne condamnera jamais la violence des manifestations en disant la violence est une forme d'opposition légitime. C'est pas... Parce que la violence n'est pas une forme d'opposition légitime. Genre, Eric, tu es contre la Révolution française, on est d'accord. Là, tu es en train de dire je suis contre la Révolution française, je suis contre la Commune de Paris, je suis contre 1936, je suis contre mai 68, parce que voilà, c'était violent, c'était pas bien, quoi. C'est ce que tu es en train de nous dire, c'était très méchant. La Révolution française, c'est très méchant, et moi, j'aurais bien aimé qu'on garde un roi. La légitimité d'un acte, c'est pas le moyen de l'acte, la violence, c'est un moyen. La légitimité d'un acte, ce n'est pas le moyen de l'acte. La légitimité d'un acte, c'est pourquoi est-ce que tu le fais, est-ce que tu pouvais faire autrement, c'est tout ça, en fait. Nous, ce qu'on aimerait, ce serait justement limite ne pas avoir à sortir dans les rues, ne pas manifester, pas faire grève, parce qu'en fait, on gouvernerait. Mais en fait, on ne gouverne pas. Et en fait, tout est fait pour nous bloquer au niveau institutionnel. Donc du coup, parfois, tu as 2-3 personnes qui vont aller faire de la merde dans la rue,
pas forcément parfait, mais aller dire ah oui c'est très très grave et tout parce que moi je suis un petit bourgeois qui a le cul dans mon canapé, c'est juste ridicule en fait. C'est juste encore une fois ta conscience de classe qui parle, Eric. Voilà ce que pense le peuple old school. Le peuple old school pense qu'il y a une démocratie, que ça se passe à l'Assemblée, que si vous êtes en minorité. Le peuple old school, c'est sa fausse conscience bourgeoise blanche, c'est trop drôle. Voilà, c'est pas ce que pense le peuple old school. Il sait dire ce que pense le peuple old school. Hein. Quand les gilets jaunes sont soutenus par la population, c'est quoi en fait? Le peuple old school est contre les gilets jaunes. Les gilets jaunes ils étaient violents quand même un petit peu. Du coup t'en penses quoi? Ah bah alors là, dans son logiciel c'est compliqué parce qu'ils sont un peu blancs les gilets jaunes. Alors pas que blancs, mais pour lui ils sont blancs. Et donc du coup c'est un peu compliqué je pense. Eh bien c'est terminé, que évidemment le 49.3 est discutable, mais qu'il y a une légalité. Lui ne pense pas qu'il y a une légalité. Il pense que si on n'y arrive pas à l'Assemblée nationale par les voies démocratiques, on peut y arriver dans la rue par la force. Tout ça. Mais Mélenchon, faut arrêter. C'est pas le Che Guevara. Mélenchon, c'est un réformiste. Il se présente aux élections, il condamne tout le temps un peu les violences, mais vite fait pour pas non plus passer pour une espèce de sauce d'aime mou. Et puis voilà, c'est pas du tout un mec vénère. Enfin, sincèrement, le gars a peur de Mélenchon, quoi. Mélenchon, il a jamais appelé à la révolution armée. C'est ridicule. Est très très loin de la common decency du peuple old school. Je pense que la common decency du peuple old school. Ces mecs sont matrixés par Jean-Claude Michet. Hein. Ça se voit peut-être pas encore, mais le peuple old school va apprendre à connaître M. Mélenchon. Oh putain, mais c'est un délire. Hein. Et après, 34-15... 34-13, le vilain Mélenchon défend les manifestants violents et l'usage d'armes, contrairement à la gentille Le Pen qui condamne. Plus une crotte de nez pour Naël et Wanis. Putain, j'ai bien envie de voir ça. Oui, permet d'accéder au pouvoir. Et il joue ça. Ils viennent pas armés à l'Assemblée, quand même, les députés de la LFI. Ils ne viennent pas armés à l'Assemblée, mais enfin, ils défendent les gens qui viennent armés dans les rues. C'est-à-dire, quand je parle d'une guerre civile à bas bruit, on voit ça tous les jours à la télévision. Tous ces gens qui arrivent avec des couteaux, qui arrivent avec des tournevis, qui arrivent avec des marteaux, qui arrivent avec des kalachnikovs, ils sont défendus par ces gens-là. Quoi? Mais c'est quoi les sources, encore une fois? À quel moment Antoine Léaumont, il est là, ouais, sortez avec des kalachnikovs dans la rue, c'est trop bien. Qu'est-ce que c'est que ça, encore? Mais vraiment, je ne sais même pas de quoi il parle, quoi. Et guerre civile avec des tournevis, non mais c'est quoi cette histoire? J'ai pas vu, en plus, des gens avec des tournevis dans la rue, enfin... Et puis ça se base toujours sur du fait divers à la con qu'il a vu sur CNews ou pourquoi il n'y a pas des stats, pourquoi il n'y a pas un truc de dire ouais bon c'est un peu plus violent qu'avant, mais alors le pays reste un pays peu violent ou alors il y a moins d'homicides qu'avant, il y a plein de stats sur plein de choses. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Enfin, oh là là. Par la France insoumise. Donc je veux bien qu'ils n'arrivent pas, eux, à l'Assemblée nationale avec des couteaux, mais les armes à destination, les scooters des gamins qui s'en vont et qui refusent d'obtempérer. Les armes à destination. Voilà, les scooters des gamins, c'est le début de la guerre civile. Hein. C'est le Hamas, en fait. Faut comprendre qu'il y a le Hamas et puis il y a Wanis et Naël, en fait, et ils ont une arme aussi et ils luttent contre... je pense qu'il y a de l'antisémitisme dans le scooter, en fait. C'est ridicule. Hein. Et ce sont des armes à destination. Les voitures du fameux Naël, là, qui sont pas assurées, conduites par des gens qui n'ont pas de permis de conduire, ce sont des armes avec destination. Et... Non mais, que ce soit considéré par la loi comme une arme avec destination et que ce soit puni parce que ça peut être dangereux, je peux comprendre. Mais allez nous dire que Naël, il y avait une volonté révolutionnaire, insurrectionnelle à travers sa voiture, de l'utiliser comme une arme contre la République ou je sais pas quoi, c'est complètement con quand même. Je veux dire, je pense pas que Naël, il y avait une conscience politique particulière dans le fait de rouler sans permis. C'est vraiment ridicule quoi comme truc. Et si on fait une espèce d'analyse des armes que défendent les gens de la France insoumise, c'est pas compliqué. Le couteau, la voiture emballée, le scooter emballé, le tournevis. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de tournevis et de scooter qui seraient des armes défendues comme moyen de violence politique, quoi, mais... La Kalachnikov et tout ça, c'est quand même du côté des amis de mais Kalachnikov, mais... M. Mélenchon. Je ne pense pas que Marine Le Pen défende ça. Alors moi, je vois par contre des canons, des avions, tout un tas de choses qui sont vendues à l'Arabie Saoudite, par exemple, et qui sont défendues notamment par M. Macron. Hein. Il y a d'autres armes, en fait, que le tournevis, des armes parfois un peu plus problématiques, mais malheureusement, ça ne tue pas des gens qui sont du peuple old school, donc du coup, ils s'en foutent, en fait, j'ai l'impression. Et d'où Marine Le Pen, par contre, voilà, il y a... elle c'est bien, elle est gentille, il n'y a pas de violence. Ces mecs pensent vraiment qu'ils sont de gauche. Sur le papier, ils pensent être de gauche.
Donc, il y a un moment donné où on se dit, oui, on a changé d'époque, et ce ne sont plus les factieux qui arrivent armés avec des fusils, mais on laisse faire. Tous ces gens qui, eux, arrivent armés font des morts. Il y a des morts. Et on trouve toujours des excuses. Vous avez des images. On voit que le gamin, il refuse d'obtempérer, qu'il part en scooter, qu'à un moment donné, les flics arrivent, qu'ils doublent une bagnole pour aller plus vite, ils se prennent le scooter, se prend la voiture. Qu'est-ce qu'on dit? La police a tué. Mais Bah oui. Ouais, je suis désolé. Est-ce que t'as besoin de mettre la presse de ouf à un gamin en scooter et de risquer de le buter? Là, la question se pose vraiment, quoi. La question se pose vraiment. qu'est-ce qu'ils faisaient, eux, avec ce scooter, etc., etc. Donc moi, Je veux dire, il n'y a pas peine de mort parce que t'as piqué une moto ou je sais pas quoi, normalement. C'est un peu ça le problème. Alors, je comprends aussi les trucs inverses, en mode oui, mais il peut être dangereux avec son scooter. Alors, peut-être qu'il est d'autant plus dangereux avec son scooter que tu le poursuis et tu lui mets la pression, d'ailleurs. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de risquer de tuer le gamin pour ça? Moi, je pense pas, personnellement. je pense que non, ils instrumentalisent la violence, ils ne crient. Naël, c'est un gamin, il est à l'arrêt et il se prend une balle dans la tête, quoi. Enfin, et le gars lui dit, je vais te tirer dessus. Et après, le mec ment. Et il y a des gars comme les gens de CNews qui vont dire, ah ouais, c'était la faute de Naël, quoi. Critique jamais ce qui s'est passé, par exemple, avec les bassines, à Sainte-Soline. Ils ne critiquent jamais les Black Blocs qui mettent le feu partout dans les villes. Et Mais qu'est-ce qui s'est... Mais avec les bassines à Sainte-Soline, on est d'accord. Je suis désolé, à part si toi, vraiment, ça te fait mal au cœur qu'il y ait des mecs qui aillent mettre des coups de tournevis dans un tuyau, il s'est rien passé de bien incroyable du côté des manifestants. Par contre, on a eu un gars de Sainte-Soline qui a fini dans le Serge, qui a fini dans le coma. On a eu des moyens de guerre, des armes de guerre qui ont été utilisées contre les manifestants. La violence, elle est du côté de la police, hein. À part si toi, voilà, t'es justice pour la famille des tuyaux des méga bassines, tu vois, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ce truc-là, quoi. mettent les villes à feu et à sang, qui détruisent, etc., qui, eux, sont Les armés. villes à feu à sang, mais on croirait que les Huns sont arrivés, ont rasé des villes, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Il parle de quoi? Qui mettent le feu partout avec les bassines, à Sainte-Soline. Ils ne critiquent jamais les Black Blocs qui mettent le feu partout dans les villes et qui mettent les villes à feu et à sang. Non mais les Black Blocs, ils mettent pas les villes à feu à sang. J'ai jamais vu une ville rasée par les Black Blocs. Ils font 3 feux de poubelle et puis ils chantent un peu. C'est pas une dinguerie, le truc. Qui détruisent, etc., qui, eux, sont armés avec des battes de baseball aussi. Donc je pense que l'arsenal militaire de ces fascistes-là, il n'est pas tenu Voilà, de ces fascistes. Voilà, les Black Blocs, c'est les vrais fascistes, hein. Vous voyez toute la confusion qu'il y a là-dedans. Le mec ne voit pas qu'il fait le jeu du néofascisme. par des gens en cravate que sont les Mélenchoniens, mais ces gens, les députés de la France insoumise, instrumentalisent les autres. Et ils ont choisi la violence. Ils veulent la violence. Il faut que tous les jours, il y ait un lot de violence. Ils veulent ça. Ils veulent que le pouvoir tombe. Ils veulent que ça s'effondre. Et lui veut passer pour un homme providentiel. La stratégie de Lénine, c'était ça. C'est quand même un coup d'État. Mais quel rapport entre Lénine, Mélenchon, les Black Blocs, les Sainte-Soline, l'homosexualité refoulée de Mélenchon et tout, mais vraiment, le gars, il est matrixé. C'est 45 minutes de je raconte des conneries pour cracher sur Mélenchon, en fait, la vidéo, quoi. Octobre 1917, c'est pas les films d'Eisenstein, du genre le peuple est là, et puis pas du tout. C'est un groupe de gens. Je rappelle que Lénine est déguisé en femme quand il y a le putsch en 1917. Ça, c'est totalement oublié dans la mythologie. Ah voilà, Lénine, drag queen, hein. On comprend tout de suite le nouveau prolétariat, Lénine, drag queen et l'homosexualité refoulée, hein. Ça, c'est vérifiable, hein. C'est évidemment pas dans les films d'Eisenstein. Ça aurait l'air de quoi? C'est l'équivalent de Mélenchon avec une perruque. C'est un peu ça aujourd'hui. Mais non, mais qu'est-ce que tu racontes, putain? Mais qu'est-ce qu'on s'en branle de cette histoire? Putain. C'est-à-dire qu'ils arrivent travestis et puis ils prennent le pouvoir. C'est quoi le problème avec les travestis, là? Ils arrivent travestis, ils prennent le pouvoir, et puis après, ils montrent leur vrai visage, en fait. Et puis ils mitraillent, et puis etc., etc. Puis mitraille. Non, mais le mec, il a peur de Mélenchon, quoi. Mais je veux dire, moi, ma peur par rapport à Mélenchon, c'est que Mélenchon, ils prennent le pouvoir et qu'il se passe rien, que ce soit de la merde, que ce soit du Hollande un peu plus progressiste. C'est ça ma peur sur Mélenchon. Jamais de la vie, Mélenchon, il va calacher tout le monde et il va mettre, je sais pas quoi, un islamiste Premier ministre. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Enfin, c'est une dinguerie d'être aussi débile. Et là, ils ont juste les mains propres parce que ceux qui tiennent les armes, ce sont ceux dont ils disent du bien.
Mais on pourrait faire, hein, ça parlerait, montrer les couteaux, les tournevis, tout ce qui... Oui, un problème avec les tournevis. Le mec, il a peur de Bob le bricoleur, on va en rester là. Vous pourrez regarder la fin, mais non, mais là, c'est une des pires vidéos que j'ai jamais vues, je crois. Hein. Vraiment, le truc, c'est la folie, tellement les mecs sont complotistes, homophobes, tout ce que tu veux, et nous expliquent que tout est la faute de Mélenchon, quoi. Sur ce, je vous invite à nous faire un petit don pour continuer à améliorer la qualité de tout ça et à acheter du matos, à payer le monteur miniaturiste et tout ça. Je vous invite à vous abonner à la chaîne principale Pas du Ring sur laquelle il va y avoir des grosses annonces, sur laquelle il va y avoir bientôt une vidéo, peut-être même dimanche. Peut-être que celle-là sortira dimanche d'ailleurs, peut-être que... En fait, je suis en train de la raconter de la merde parce que celle-là sortira après la vidéo qui va être sortie sur la chaîne principale. Donc allez voir la vidéo sur la chaîne principale. Et puis je vous invite à vous abonner à la chaîne Pas du Stream. Sur ce, je vous dis à plus.